de la répétition, mais il faut le dire, un drame dramatique, aussi dramatique, l'immigration irrégulière, Bargny en pleurs, puisqu'il faut le rappeler, hier donc on a reçu justement l'information comme quoi qu'il y a eu une pirogue partie de ce contrée donc à Bargny, à son bord 300 passagers, mais malheureusement parmi ces 300 passagers, 25 s'en ont sortis vivants. Nous a rejoint Birahim Touré. Bonjour Birahim. Bonjour Tchalano, bonjour également à Lamine Senghor et à l'ensemble des auditeurs, téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent. Excellente matinée à toutes et à tous. On va parler d'abord, Senghor, de l'immigration irrégulière, comme l'a traité ce matin le regard. Hier, en Conseil des ministres, Birahim, le président Macky Sall a demandé au ministre conseiller de prendre des mesures idoines pour neutraliser le départ des migrants. Oui, il parle au Premier ministre, il parle au ministre concerné. Je suis presque désolé de dire que, en fait, j'ai pas envie de lire Macky Sall ou le Conseil des ministres ou le communiqué du Conseil des ministres. J'ai envie de le voir et de l'entendre sur le sujet. Quand le quotidien Le Témoin nous parle aujourd'hui d'une pirogue avec 300 passagers qui ont pris le départ, notamment à Bargny, et qui ont fini leur voyage à Guédiawaye. On nous parle de 25 personnes qui ont été cueillies ou recueillies. Parmi les 300, il y en a sûrement qui se sont fondus dans la nature, qui ont fui un peu une fois qu'ils ont accosté à Guédiawaye, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas être arrêtées. Mais est-ce qu'on a le chiffre des personnes qui ont été, qui sont portées disparues ou mortes dans ce énième drame, ou en tout cas cette pirogue? Je le disais tout à l'heure, je n'ai pas envie de lire le communiqué du Conseil des ministres. Je n'ai pas envie d'entendre un ministre de la Jeunesse ou de le voir. Je n'ai pas envie d'entendre le Premier ministre ou de le voir. J'ai plutôt envie de voir le président de la République du Sénégal. J'ai envie de l'entendre, lui, le président de la République du Sénégal, pas à travers un communiqué ou à travers des propos du genre j'ai demandé, ou le président a exhorté, ou le président a demandé. Non, puisqu'il s'agit d'un drame. Et j'ai l'impression que, et c'est l'impression que j'ai depuis quelque temps, que, excusez le terme, on s'en fiche un peu de ceux qui meurent dans ce pays. On ne les considère presque pas. On parle de 13 morts au moins en Mauritanie. Je parle des derniers chiffres. On nous parle d'enfants qui meurent, de mères de famille qui meurent, d'autres personnes, des jeunes et des moins jeunes qui meurent ou qui sont portés disparus. Plusieurs familles décimées par l'immigration dite irrégulière. Pour seule réponse de la part du gouvernement et du chef de l'État, c'est un communiqué du Conseil des ministres. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que les bons sont morts, tout simplement, pour ce gouvernement, pour le président de la République. Je vois qu'on a jalonné l'autoroute ce matin, ça veut dire qu'il va prendre l'avion. Ou en tout cas, il sortira de Dakar. Il y a des moments où, dans un pays, il faut tout stopper, tout arrêter et parler des maux de ce pays et surtout de ce mal, de ce drame concernant l'immigration dite irrégulière. Il a enjoint le Premier ministre à prendre des dispositions, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées. Peut-être que celui des Forces armées aura le temps de le faire. Peut-être celui de l'Intérieur trouvera du temps pour le faire. Le Premier ministre, il est en politique, il est en tournée, dite économique, mais plus politique qu'autre chose. Est-ce qu'ils ont le temps est-ce que cette situation les émeut? Est-ce qu'ils ont le temps de s'émouvoir de cette situation et de prendre leurs responsabilités sur le sujet? J'ai vu hier dans la presse ou dans les réseaux sociaux ses propos lors de sa tournée économique parlant de l'immigration, en demandant à ce que l'opposition, toutes les forces vives de la nation se réunissent pour parler de ce sujet. Mais ce n'est pas un appel que j'attends de lui. Il est le Premier ministre,
mais il est candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 et il n'a pas tu du verbe taire ses prétentions au plan politique ou ses activités au plan politique face à cette situation. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, le communiqué du Conseil des ministres, ce n'est pas ce que je veux voir ni entendre. Le président de la République, ma question est, il est où? Pourquoi il ne fait pas une déclaration à la nation, puisqu'il s'agit d'un mal qui concerne la nation sénégalaise? Des communautés entières qui sont presque décimées à cause de cette émigration dite irrégulière. Et quand on nous parle d'économie ou sur le plan social, les enfants qui ont moins de 15 ans qui sont dans les pirogues, est-ce qu'eux, ils se soucient d'avoir un salaire ou autre? Non, ce n'est pas leur priorité. La maman qui a son enfant qui est pratiquement enceinte de 9 mois et qui accouche en pleine mer, ce n'est pas une question d'économie ou de finances ou de salaire à la fin du mois ou de je ne sais quoi encore. Mais il faut, quelqu'un disait, d'abord pouvoir poser le problème, situer les responsabilités. C'est vrai, c'est bien, c'est le président de la République, il demande à ce que, que l'armée puisse sécuriser les frontières en empêchant les pirogues de partir, mais d'autres ne vont pas prendre des pirogues. Il y a certains qui ne prennent pas les pirogues, qui prennent les avions, qui prennent un avion allant d'abord vers le Maroc, traversant d'autres pays pour se retrouver au Nicaragua et ensuite se débrouiller avec un bus, à pied, entre autres, pour essayer de rejoindre les États-Unis. Est-ce que la solution, c'est de dire à l'armée, à la police, à la gendarmerie, aux forces de défense et de sécurité, donc au ministre de l'économie et des finances ou le ministre des finances ou entre autres ministres, trouver une solution. La solution, c'est de venir et de demander aux Sénégalais de discuter autour de probables solutions. Et ce n'est pas au Premier ministre ou à ses ministres de le faire, c'est au président de la République, puisque la situation aujourd'hui, elle est dramatique. Et il faudrait que lui, je ne sais pas s'il a toutes les informations concernant ce drame. C'est ma question que je me suis posée pratiquement toute la nuit quand j'ai lu le communiqué du Conseil des ministres. Je me suis dit, est-ce que le président sait ce qui se passe dans son pays, puisque c'est le président de la République, en tout cas jusqu'au 2 avril 2024. Est-ce qu'il sait réellement ce qui se passe? Est-ce qu'il lit les journaux? Est-ce qu'on lui donne les informations concernant ce drame qu'il y a autour de la migration dite irrégulière? Et malgré le froid qu'il y a durant la nuit, en haute mer, et même sur terre où on voit que le climat commence à changer, la température commence à baisser, les gens continuent quand même à braver la mer, à braver le froid, à braver les dangers pour sortir du pays. Pas sortir, mais fuir. Quelqu'un a écrit une contribution, je me souviendrai de son nom, Abdou Khadr Gaye de l'EMAT, qui a titré cette contribution. Est-ce qu'il s'agit de fuir, de partir, de foutre le camp? Maintenant, choisissez sur ces trois. Les gens fuient. Certains partent pour partir et d'autres, pour reprendre ses propos, foutent le camp. Excusez de le dire, je ne fais que répéter une contribution, je pense qu'elle a été reprise dans beaucoup de quotidiens, même dans les réseaux sociaux, dans les sites internet. Il faudrait s'arrêter et se poser les vraies questions concernant l'immigration clandestine. La solution, ce n'est pas le Premier ministre, la solution, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Forces armées ou un quelconque autre ministre du gouvernement. La solution ou le début de solution, c'est que le président puisse faire face à son peuple. Pour lui dire, attention, vous, mon peuple, il y a une question que l'on doit ensemble, avec l'opposition, avec la société civile, avec tout le monde, discuter. C'est celle qui concerne nos fils et nos filles qui prennent les pirogues, qui prennent les avions pour foutre le camp du Sénégal, pour reprendre Abdou Khadr Gaye de l'EMAD. C'est ça la situation.